Bonjour, bien-aimés, dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, ce soir, j'ai cette opportunité, cette belle occasion de pouvoir m'approcher de la parole de Dieu et pouvoir partager cette parole aussi avec vous. Je me rappelle que la fois passée, j'avais introduit un sujet là qui disait et si Dieu entrait en justice contre l'humanité, que dirions-nous? Et pour faire une petite récapitulation, pour démontrer aussi dans le message que j'avais fait, que beaucoup de gens sont prêts à pointer Dieu du doigt pour dire pourquoi des guerres, pourquoi les enfants meurent, pourquoi les famines et tout ça. J'ai largement expliqué cela et cela s'est trouvé justement dans la liste des autres vidéos qui seront que vous pouvez regarder si vous le voulez. Et je vous conseille d'aller regarder ça pour mieux comprendre. Ce que je vais donner aujourd'hui, c'est justement la suite de ce message-là. Ça veut dire que nous avons compris par la première vidéo comme quoi la responsabilité de tout ce qui arrive aujourd'hui dans le monde, dans l'humanité, aux humains, cela est de notre propre faute, car nous disons notre aïeux, notre père Adam a pris cette décision de choisir lui-même le bien et le mal, alors que Dieu avait bien interdit, bien conseillé de ne pas le faire, car cela entraînerait certainement une mort certaine. Et dès que l'homme a touché à ces fruits interdits, symbolisés, ces fruits c'est un symbole, et alors le malheur est entré dans l'humanité, grosso modo la mort est entrée dans l'humanité. Et les choses ne sont pas arrêtées là, bien que l'homme ait été puni, Dieu en même temps, dans son jugement face à l'homme, face à la femme et aussi au diable qui a trompé la femme, Dieu avait pris la décision un jour de venir secourir la femme ou l'homme, si vous voulez, en promettant ainsi que viendrait un jour que naîtra d'une femme vierge un fils qu'on appellera le nom de Jésus-Christ. Au fait, l'histoire se passe comment? Il a fallu que le péché d'Adam soit puni, ça c'est sûr. Mais parce que toute transgression dans la justice de Dieu est punie de mort. Et Dieu ne voulait pas punir l'homme pour suivre l'homme dans cela. D'abord, il a écarté la sortie du jardin d'Éden pour qu'il ne rencontre pas l'arbre de la vie ou la deuxième justice, pour qu'il demeure éternellement soit en bien ou en mal. Il a éloigné. Comme ça, l'homme avait l'espérance du salut après lui, à quand Christ viendrait, s'il accepte de se convertir et d'être sauvé, d'entamer une nouvelle naissance, une nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc, Dieu n'a pas jugé l'homme, il a pris toutes ses sentences sur lui, comme c'est écrit dans le livre des Corinthiens, à partir du chapitre 5, et que nous voyons le verset qui suit dans 18, 19, 20 nous explique largement, comme vous pouvez voir dans les écrits là. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si nous lisons la Bible, où est cette position entre nous, l'humanité et Dieu? La Bible nous dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, des péchés commis au temps d'ignorance. Ça se trouve dans l'Acte 17 et à partir du verset 30, vous pouvez facilement regarder ça vous avec moi. Acte 17 et verset 30, je vais lire. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Comment nous pouvons comprendre cette phrase? Cela signifie tout simplement Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Les péchés commis dans tous ces temps où nous commettions des choses selon notre volonté, selon notre propre choix, parce que ces péchés
tout ce que nous avons commis est le fruit de la séparation du premier homme avec Dieu, dont nous sommes la descendance. Nous avons donc tout hérité. D'abord, le péché, qui est la séparation de l'homme et Dieu. Nous avons hérité ça, dépourvu de lumière, dépourvu de Dieu, dépourvu de la vérité. Nous nous sommes engagés dans un chemin comme notre Père, choisissant le bien et le mal, sans la connaissance de Dieu, sans la lumière de Dieu, sans la vérité de Dieu. Et le bien et le mal que pense l'homme, les deux sont malédictions. Donc, quand Dieu vient et il dit, il ne tient plus compte de ce temps passé. Ma soeur, vous êtes là, mon frère, vous êtes là, ça veut dire tout simplement, nous avons commis beaucoup de choses avant que la vérité vienne. Les uns étaient brutaux, les autres des impudiques, les autres le mensonge, ne vivaient qu'au travers du mensonge, les autres dans la drogue, les autres criminels. Tout ce qui a été fait avant, quand vient la parole de Dieu, la première parole que Dieu te donne, il te dit, soyez en paix. Même Jésus a ajouté, je ne vous juge pas. Nous nous rappelons de ce que Jésus avait dit de la femme adultère qui devait être lapidée selon la loi de Moïse. Mais Jésus dit que celui qui n'a pas péché lève les doigts. Tous donc ont péché. Et cette femme n'a pas été jugée, elle a été acquittée devant Christ et Jésus lui a dit, moi aussi je ne te juge pas. Réfléchissons un peu sur cela. Ça veut dire que nous devons saisir cette occasion. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Elle est bonne parce qu'on vient te dire, toi qui devais être jugé, qui devais être mis en prison, qui devait être condamné à mort, on te dit, il s'est passé quelque chose. Il y a un sauveur qui est venu, il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Tout ce que tu devrais subir, toute ta sentence que tu devais, qui t'attendait, quelqu'un a payé ça. Et cette sentence, c'était quoi? La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Donc, nous tous, la mort nous attendait. Donc, cette mort devait être suivie de la seconde mort. Mais Dieu nous épargne. Et il dit qu'il ne nous juge plus. Cependant, Dieu condamne la première vie pour dire la vie de la chair ou la vie adamique, la vie que nous avons héritée, que nous sommes nés ici sur terre, est disqualifiée. Et avec elle, la loi aussi. Car la malédiction est venue aussi par la loi. La loi ne nous sauve pas. La loi nous montre que nous sommes pécheurs et il nous condamne. Quand Christ est venu, les Écritures disent, par la venue de Christ, par sa mort et par sa résurrection, ces trois choses annulent la loi. Mais pas pour tous. Annulent la loi pour tous ceux qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur, d'accepter de faire mourir leur convoitise, leur vie, ce qui vivait en eux, tout ce qui était charnel en tant que l'homme adamique, faire mourir toutes ces choses, les envies, les séductions, les jalousies, tout ce qui était en nous, nous faisons mourir ensemble avec Christ à ce moment-là, par la mort, autant que la justice ne peut pas poursuivre un mort, un cadavre, il en sera de même pour toi si tu acceptes Christ. Donc, le pouvoir de la loi perd tout son pouvoir, ce pouvoir-là, il perd toute son autorité sur toi, puisque tu es mort avec Christ. Mais tu n'es pas mort physiquement, mais tu as fait mourir ce qui était en toi, au milieu de toi, dans ton cœur, cette vie passée. En faisant cela, tu entres donc dans une nouvelle vie. Et la nouvelle vie que tu rentres, il n'y a que deux commandements là-dedans. Car les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu cependant garde les deux commandements. D'aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence par-dessus tout. Ça c'est un, ce qui est évident. Car cet amour nous ouvre la porte pour être capable
de aimer maintenant le prochain, même les ennemis, qui que ce soit, l'humain qui est à côté de toi, que Dieu appelle le prochain, de l'aimer comme toi-même. De ces deux lois, les Écritures nous montrent, si nous l'appliquons, nous aurions comme ça accompli toutes les lois. Donc, c'est ça la sainteté. Mais l'obéissance à ces recommandements-là, c'est la deuxième chose que nous recevons par Jésus-Christ, le fait que cette obéissance, ce suivi, cette application, cette mise en pratique de la parole, nous ne le ferons pas par notre force. Car Jésus a dit, dans Jean 15,5, vous ne pouvez rien sans moi. Car il est le seul, et nous sommes comme des branches. Une branche ne peut pas vivre d'elle-même seule. Elle a besoin de racines. Elle a besoin d'être attachée à un arbre, et cet arbre a besoin de racines. Donc, la branche reçoit donc la sève que l'arbre lui communique. Autant que pour nous, la vie de la sanctification, cette capacité de ne pas pécher, de savoir observer, de suivre et de mettre en pratique toute la parole de Dieu, c'est que nous avons là, cette puissance-là, cette force-là, considérée comme étant la sève de l'arbre, nous ne pouvons l'avoir que si nous sommes attachés à notre arbre qui est Jésus-Christ. Car Jésus-Christ maintenant, par le Saint-Esprit, nous communique cette force. Nous devenons ainsi obéissants, nous savons suivre, nous saurons prier, nous saurons mettre toute la parole de Dieu en pratique, non pas parce que nous sommes incapables, mais parce que nous faisons confiance en Jésus-Christ. C'est pourquoi le salut vient par la foi. Jean en dit quelque part, Moïse a apporté la loi, mais Jésus a apporté la grâce. Moïse nous a enseigné sur la loi et comment être condamné. Mais Jésus est venu pour nous enseigner le pardon, la repentance et l'obéissance à des choses que nous serions capables, nous aurions été incapables d'obéir quand nous étions sous la loi. Maintenant qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de jugement. Donc, quand il n'y a pas la loi, c'est le salut pour tout le monde. C'est l'évangile de Christ qu'il annonce ce maintenant. C'est ça, les choses sont simples. Vous savez, je pouvais m'arrêter là et vous dire tout simplement, convertis-toi, accepte Jésus comme Seigneur, laisse-toi conduire par lui et tu as la vie éternelle. C'est ça, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Regardez comment les choses sont expliquées. Donc, comme je dis, je pouvais m'arrêter là. Et si quelqu'un me demande aujourd'hui, et qu'est-ce que nous faisons de toute autre écriture qui est écrite? Les écritures qui sont écrites, elles sont bonnes pour notre instruction, comme il est dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10. Mais il nous dit aussi dans ces écrits-là, c'est pour notre instruction, que nous puissions savoir et nous rappeler que la loi et toutes ces choses que Dieu les interdit et ce que nous devons faire, dont Moïse a réussi ce mandat, cette mission de pouvoir proclamer ça dans le peuple Israël, beaucoup ont été perdus. Sur 400 000 personnes qui sont sorties de l'Égypte, 2 seulement ont été préservées. Et sur ces 2-là, même le nom de Moïse ne figure pas, car il y avait Josué et Caleb. Et tous se sont arrêtés là. Donc, la loi n'a pas été capable de nous approcher de Dieu. La loi est un type de garde-fou. C'est un enseignement qui nous met en garde. C'est un enseignement qui nous ouvre les yeux pour nous montrer combien nous sommes pécheurs depuis le commencement. Et même c'est une loi qui nous aide à comprendre que nous sommes incapables d'obéir à toutes les lois, car les lois sont unies entre elles. Quand tu pêches sur une, tu as péché sur toutes les autres. Il n'y avait donc pas moyen. Chacun de nous peut se regarder dans lui. Tu ne peux que constater notre faiblesse et notre hypocrisie. Nous savons, nous sommes conscients. Si le royaume des cieux, si pour aller au ciel dépendait réellement de l'obéissance
par nos propres moyens, comme l'homme lui-même a dit, par nos propres moyens, aucun homme ne serait dans le ciel. L'Apocalypse nous enseigne sur cela. L'essor de l'homme était dramatique au point que dans le ciel, une voix s'est écriée qui est capable d'ouvrir et de rompre les 7 sceaux pour examiner la condition de l'homme. Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Donc, je disais, je pouvais m'en arrêter là. Mais il s'est fait que le diable a fait en sorte que les hommes interprètent mal la parole de Dieu. Beaucoup se sont mis à étudier toutes les écritures de Genèse à l'Apocalypse. Certes, c'est une bonne histoire. Vous pouvez la lire, chaque livre. Mais si tu ne trouves pas le chemin dans ce livre, vous êtes perdu. C'est pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens, dans le chapitre 3, il dira aussi, la lettre tue. Si vous suivez par la lettre, c'est la mort qui t'attend. Mais quand le cœur se convertit au Seigneur, et alors, nous sommes sauvés. Car là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté, dit les Écritures. L'homme sans Jésus est perdu. L'homme a besoin d'une aide pour faire ce que Dieu lui demande. Dans la pratique, dans sa conscience, dans la vie intime avec Dieu et dans la pratique de cet acte d'amour envers le prochain. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Vous pouvez que constater ou aimer la parole de Dieu. Ça, tu peux le faire. Voyons. Apôtre Paul va dire dans le livre de Romains chapitre 7 à partir de verset 18, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, mais il dit ce qui est bon, je le sais. Après avoir écouté la parole de Dieu, je sais maintenant qu'est-ce qui est bon. Et notre âme et notre conscience confirment que la parole de Dieu, elle dit de bonnes choses. Il n'y a pas de mal à aimer Dieu, il n'y a pas de mal à aimer le prochain. Or, pour aimer le prochain, il faut que tu obtiennes cette grâce de Dieu. Aimer Dieu, Dieu qu'on ne le voit pas. C'est là d'abord la foi. Si on ne le voit pas, mais les œuvres parlent. Dieu est là. Et maintenant, c'est quand nous sommes avec lui que ces choses sont donc rendues possibles. En lisant toute la parole, c'est bon, mais je préfère que tu comprennes de venir d'abord devant Christ. Car la Bible dira, quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, si le Saint-Esprit ne vient pas t'aider, tu ne peux ni comprendre, ni avoir des révélations, car la parole de Dieu est une parole cachée. Le chemin le plus court, c'est de venir vers Christ lui-même. Dans Jean 5, et verset, je crois, 29 ou 39, là, la Bible dit, vous sondez les Écritures, car vous croyez avoir en elles la vie. Mais les Écritures parlent de moi, dit Jésus. Et vous ne voulez pas venir vers moi. Donc il y a une différence de celui qui étudie les Écritures, parce qu'il pense que les Écritures donnent la vie. Mais si ces Écritures ne te conduisent pas vers Christ pour confesser, pour l'accepter, donc fermer la Bible en quelque sorte, mettre à côté et que tu te dises, maintenant je comprends. Et que tu parles de tout ton cœur et tu ouvres la bouche pour dire, Seigneur, pardonne-moi, je suis pécheur, maintenant je viens vers toi. Je t'accepte dans ma vie parce qu'il est bien question de ça. Dieu ne violera pas la liberté qu'il t'a donnée. Dieu ne veut pas te bousculer de force. La Bible, comme je le dis toujours, il dit, si tu crois, si tu veux, si tu m'acceptes, si tu acceptes. C'est comme ça que Dieu bénit. Avec toute liberté, dans toute ta conscience, c'est là où tu viens vers Dieu. Mais à partir du moment où tu acceptes Christ, apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Avait-il raison? Bien sûr, car c'est l'Esprit qui agira en toi. Voilà
Nous pouvons donc récupérer notre première place qu'Adam avait perdue, c'est-à-dire se laisser conduire par Dieu, et l'avantage est lequel Dieu sait tout, Dieu comprend tout. Et Dieu, quand il nous a créés, il a donné une promesse. C'est pour la paix, c'est pour le bonheur, c'est pour la joie, pour toi, pour ta maison, pour tes enfants et les enfants de tes enfants, que nous avons été créés. C'est pour cela. Donc, si nous ne faisons pas ça, et si nous cherchons à faire autre chose, ou essayer de suivre Dieu par notre moyen, alors c'est là aussi que nous serons perdus, car il n'y a pas deux chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Et il dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un des chemins parmi les chemins, mais il a dit, je suis le chemin unique. Et ce chemin, c'est le chemin de la vie, la seule, et le chemin de la vérité, la seule aussi. Donc, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Ne regarde pas tes péchés. Tous ont péché. Ne regarde pas tout ce qu'on te raconte de toi. Reconnais seulement que tu es un humain pécheur. Regarde-toi, ne regarde pas quelqu'un d'autre. Entre dans ton cœur, examine ton cœur. N'est-ce pas que tu reconnais que tu es pécheur? Mais si tu connais que tu es pécheur, quelqu'un a déjà payé le prix de tous ces péchés à la croix, et il se nomme Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant lui-même, incarné dans le corps humain. Son nom Emmanuel, d'autre part, qui signifie Dieu parmi nous. Si nous venons donc vers lui, Dieu oublie le passé, te pardonne, efface le péché de la séparation d'Adam, de qui nous sommes des héritiers. Il oublie les péchés qui ont été commis par toi pendant les temps de ta vie. Il ne regarde plus ça et te donne une nouvelle vie. Cet acte d'accepter le Seigneur, ça signifie tout simplement que Dieu ne regarde plus le péché dans le passé. Il ne regarde plus ces choses-là. Dieu, en effet, oublie tout et te donne une nouvelle vie, cette vie qu'elle lui-même en nous va nous diriger. Maintenant, comme Josué a dit, en gardant cette parole, tu la gardes de tout ton cœur et tu la médites chaque fois, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras et c'est alors que tu auras du succès. Voilà comment il explique les choses. Donc, bien aimé, je vous dis ici, il n'y a donc plus de fardeau. Il n'y a pas à se dire, par exemple, comment je peux faire, comment je vais prier, comment je vais faire pour obéir à la loi, qu'est-ce qu'il y a, les malédictions. Beaucoup de gens vont venir te parler des blocages, des choses. Ça n'a absolument rien à voir. Si la vie est en Christ, on est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que j'ai envie de vous dire ce soir. Alors je vous demande, au nom de Jésus-Christ, je vous parle comme de frères, peut-être comme de sœurs aussi. Vous m'écoutez maintenant, et je vous en supplie, écoute-moi. Dieu n'a pas compliqué le chemin du salut. Ce n'est pas tout ce que le monde est en train de dire. Dieu l'a facilité. C'est pourquoi nous parlons souvent de la grâce. La grâce, c'est un don immérité. C'est un don pour les coupables, pour les pécheurs. Mais sauf maintenant, si la première vie, nous n'avons pas eu de choix pour choisir être enfant d'Adam ou pas, cela est arrivé, mais dans la nouvelle naissance, nous avons un choix. C'est pourquoi nous sommes invités à accepter la grâce, la main de Jésus qui tend vers toi, dans la fosse où nous nous trouvons, et que tu te saisisses de cette main qui te sorte de là. C'est ça qu'il nous demande. Mais tous ceux qui diront non à Jésus-Christ, c'est grave. Pourquoi? Parce que c'est le seul Seigneur, le seul Sauveur qui peut venir te sortir de là. Admettons que tu lui dises non. Mais il ne va pas te forcer, tu vas rester là. Si tu dis non, et alors, tu auras ton sort. D'abord, la conséquence c'est quoi? Tu continues ta vie comme par les passés. Ce ne sont pas les prières que tu feras qui te sauvent.
Parce que celui qui prie, si Dieu a pitié de toi, il te conduit vers la parole, et sa parole c'est Christ. Mais si tu arrives à la parole, et que toi, tu n'acceptes pas la parole, tes prières sont vaines. Donc, tu as demandé à Dieu de te secourir, Dieu vient pour te secourir, et tu lui dis non. C'est pourquoi Jésus va dire, la parole que vous écoutez, c'est elle-même qui va être ton juge. En l'acceptant, vous êtes sauvés. En le refusant, donc, tu continues avec tes péchés, avec ta malédiction, et crois-moi, tu n'auras pas de chemin. Donc, en refusant la parole de Christ, comme je l'ai dit, c'est-à-dire, tu te trouves face au jugement. Tu es coupable et tu acceptes ta culpabilité et tu refuses d'être sauvé. Donc, fatalement, ce qui t'attendait t'atteindra. Alors que quelqu'un, Jésus, était prêt, avait déjà dit, ne le punis pas, je prends cette sentence en moi, il m'accepte, et alors je suis mort pour lui à sa place, et lui qu'il obtienne la grâce. Et c'est comme ça que, pour être sauvé, comment il fait? Le même esprit qui était en Christ, tu reçois ça. C'est ce que nous appelons maintenant le Saint-Esprit. La Bible le dit aussi, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. La Bible dit aussi, dans Romains 8, 9, d'ailleurs, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Réfléchissez sur cela. Je ne suis pas en train de raconter toute l'histoire de la Bible. D'ailleurs, à quoi ça sert de commencer à étudier? Oui, c'est bon une fois que tu lises, mais ça, ce n'est pas le salut. Que tu commences sur Genèse, que tu passes dessus tous les livres, croyant qu'en lisant l'ensemble de la Bible, à moins que, après toute la lecture, tu découvres le chemin qui est le chemin que nous a tracé Dieu au travers Jésus-Christ. Mais si tu lis et que tu te dis un jour, j'ai la connaissance, ta connaissance va se transformer en la malédiction. Tu ne verras pas le chemin. Le chemin, c'est dans l'humilité. Le chemin, Dieu nous l'a mis là, à la portée de la main, au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, ce que moi je vous dis là, il y a une expérience, une preuve, que toi tu peux essayer ensemble avec moi dans ce que tu viens d'attendre. Tandis que les Écritures, il n'y a aucune preuve. Tu vas étudier, la lettre va s'arrêter, lettre. Et là où la Bible a dit, point, toi tu t'arrêtes là. Tandis qu'avec l'Esprit, Dieu est vivant. Ce que tu as lu, ça ne s'arrêtera pas. Car Dieu va continuer à te parler à partir de maintenant. Il sera ton ami. Quitte à toi maintenant de nourrir, pas de prière, par la méditation et d'évoquer Dieu à tout moment, avant de sortir le matin, avant d'entreprendre quoi que ce soit. Et si tu me dis pourquoi? Parce que tu n'es plus seul. Il est là avec toi. Tout ce que tu as, tu peux rêver. Tu peux penser tant de choses. Mais tu lui soumets ça, et lui, il met ça en pratique. Voilà comment les choses se font. Je vous demande donc, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous demande, avec moi, de réfléchir là-dessus. Et si tu es prêt à ce moment même où je parle, tu peux donc, à ce moment même où je parle, tu peux prier ensemble avec moi. On peut prier et le Seigneur agira au nom de Jésus-Christ. Donc, ce que je vous dis maintenant, prenez un temps et je vous demande, car tu as écouté, un petit moment avant de venir vers Dieu, si tu as quelque chose à pardonner, pardonne. Parce que le Seigneur a dit, quand tu viens voir moi, quand tu t'approches de moi, si tu te rappelles que tu as une rancune, un différend, un petit problème dans la famille ou avec quelqu'un, tout ça, mieux vaut pardonner.
parce qu'en pardonnant, Dieu te pardonnera aussi. Et que tu t'approches de Dieu comme un enfant qui vient en repentance devant son Père. Et je vais demander en quelques minutes seulement de reconnaître, de demander pardon. Tu peux même aller trouver la personne pour dire, au nom de Jésus-Christ, j'ai oublié tout ce qui s'est passé. Et d'entrer en paix avec tout le monde. Sinon, on fait cette prière maintenant. Et je te demande de là où toi tu es, que tu poses ta main devant ton écran. Tu fermes tes yeux pour ne pas être distrait et qu'on prie ensemble. Je te demande de répéter ces phrases après moi. Merci Seigneur pour cette exhortation que je viens d'entendre. Je viens vers toi Seigneur quand je réalise sincèrement le péché dont parle la Bible, c'est bien moi. Je réalise Seigneur que je suis ce pécheur. J'ai compris également ce ne sera jamais par ma force, ni mes capacités charnelles, ou par ma propre volonté que je peux arriver à me sanctifier ou à m'approcher de toi. Merci Seigneur à cause de cette opportunité de Jésus-Christ qui est venu, qui m'a apporté cet enseignement et qui a pris ma place à la croix et qui est mort à cause de moi, ressuscité. Il est revenu vers moi pour me fortifier, pour me dire « Soyez en paix ». J'accepte cette paix et je l'accepte lui-même comme mon Seigneur pour le servir comme mon sauveur parce qu'il vient de me sauver. Et je me mets à sa disposition comme sa possession afin qu'il puisse diriger ma vie. Voilà la prière, Seigneur, ce qu'il faut faire et que tu fais maintenant avec moi. Maintenant, écoute bien ce que je t'ai dit. Dans le nom de Jésus-Christ, par le pouvoir qui m'a été donné, car Dieu a dit, ce que vous pardonnerez sur terre sera pardonné au ciel. Te voici pardonné de tous tes péchés, de tout ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. Dieu te pardonne. Et à cause de la déclaration et de la confession que tu as fait, Dieu fait de toi, à partir de cet instant, son fils. Tu as droit maintenant à trouver une bonne église et aussi, si possible, si tu ne l'as pas encore fait, à obtenir le baptême pour confirmer par le symbole de ce baptême ta confession ce soir. Ou sinon, si tu veux, tu peux m'appeler aussi. En regardant dans ce site, j'ai mes références là. Si tu m'appelles, je répondrai. Si tu m'écris par mail, je répondrai. Et je pourrais donc intervenir, même donner des explications pour d'autres questions que tu peux avoir, que tu ne comprends pas. Je pourrais toutefois le faire. Je vais terminer par dire Dieu t'aime, Jésus t'aime. Et alors, ne te décourage pas. À tous ceux qui ont des problèmes, surtout des jeunes qui pensent à des choses comme suicide et des choses comme ça, croyez-moi, ne le faites pas. La vie est un don que nous avons reçu de Dieu et ton corps est un don. Ne fais pas ça. Tout n'est pas encore fini, car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Quelqu'un peut te sauver et son nom c'est Jésus. Écoute-moi bien, je te le dis pas 3 fois. Son nom c'est Jésus, Jésus. Avant de dire quoi que ce soit, essaye d'abord de l'évoquer et tu verras toi-même. Tu seras dans la joie. C'est la seule preuve que Dieu peut nous donner. Tu comprendras que Jésus est vivant. Il t'aura répondu. Que la paix, que la joie vous soit donnée de la part de notre Seigneur. Amen. Merci alors. Au revoir et à la prochaine fois.